17 matchs, 5 buts, 4 passes décisives avec Stuttgart pour tes débuts. Est-ce qu'on peut dire que c'est une acclimatation réussie? Ouais, bien sûr, comme je l'ai dit, je me sens très bien ici. Je suis dans un bon club avec une bonne philosophie, un très bon coach qui veut jouer au football, ce qui me convient le mieux. Et voilà, j'avais besoin aussi de faire ce pas pour continuer à grandir en tant que joueur. Et voilà, je pense que ce qui me manquait, c'était des statistiques. Et voilà, je suis content d'être ici et j'espère faire une grosse saison. On parle souvent du fait que la Bundesliga, c'est le championnat idéal pour les joueurs créatifs. À quel point justement ce championnat te correspond à tes qualités? C'est un championnat ouvert, il y a énormément d'occasions par match, énormément d'espace. Après, ça joue beaucoup aussi homme contre homme. Donc voilà, il y a les pour, il y a les contre. Mais voilà, je suis très content d'être ici. C'est un championnat qui me convient, un club qui me convient et surtout un style de jeu qui me convient. Donc je suis content et j'espère en soutirer le maximum. Depuis le début de saison, tu viens d'en parler, on sent un groupe très soudé. Comment tu te sens dans cette équipe, sachant que on a vu par exemple, là, il y a eu récemment une polémique avec Steeler. Ouais, Il y a avec eu, Coahuila. c'est ça, et on a senti une sorte d'union entre guillemets dans le vestiaire. Comment tu caractérises ce groupe justement? Ben, on a un très bon groupe avec énormément de qualité. Comme tu l'as dit, on a des très bons joueurs comme Angelo Stiller, Lewelling, Buonanni, Assignon. Franchement, on a un groupe de qualité et voilà, je pense qu'on l'a déjà montré dans pas mal de matchs. Et on est tous unis parce au final, on joue tous avec le même but, c'est de gagner des matchs et avoir des résultats et pourquoi pas gagner des trophées. Tu as été cet été au cœur d'un été mouvementé avec ton transfert du coup. Raconte-moi un peu comment tu l'as vécu, sachant que ça s'est fait à la dernière minute, notamment avec Leicester. Je connaissais le coach de Stuttgart depuis pas mal de temps, depuis les Jeux Olympiques. Ça s'était pas fait l'été d'avant, mais voilà, donc par après j'ai quitté pour Leicester, je fais une saison à Leicester. Et là cet été, ça a été un peu difficile avec la relégation. J'ai eu pas mal d'intérêt de clubs, mais que du concret de certains clubs qui au final ont pris la décision de ne pas vouloir mettre une certaine somme sur moi ou quelque chose comme ça. Donc voilà, après moi je suis un gars qui se remet en question aussi. Et voilà, je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé c'était quoi le souci. Et le souci, je pense que ça a été aussi au niveau des statistiques. J'ai pas fait une mauvaise saison l'année passée, j'ai fait une bonne saison dans une équipe qui tournait vraiment très difficilement. Mais comme j'ai dit cet été, honnêtement, j'ai pas trop compris le mercato, comment il s'est passé. Mais après, c'est le football d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je suis marocain, je suis africain. Ça joue aussi une grosse part. Donc, Pour la CAN, c'est ça? avec la CAN, aussi, mes parents m'ont toujours dit qu'il faut travailler 2 fois plus. Comme je l'ai dit, ça a été un été mouvementé et difficile. Mais voilà, comme je l'ai dit, je suis très content d'être à Stuttgart. Très, très content. Parce que c'est un club qui me fait confiance. Le coach me fait confiance. C'est un très, très bon coach avec des idées très claires. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Et voilà, comme je l'ai toujours dit, Dieu fait bien les choses. Je vais tout casser ici et après faire un gros pas dans les années à venir. Tu parlais juste avant de te regarder dans le miroir. Est-ce que du coup tu as douté un peu de toi ou tu t'es dit que tu étais quand même sûr de tes forces dans ces moments-là? Non, il n'y a jamais eu de doute. Il n'y a jamais eu de doute. Je me suis toujours dit, tu sais le joueur que je suis et tout le monde le sait. Il n'y a jamais de doute à propos de moi. Mais juste, voilà, il faut savoir se remettre en question, savoir dans quel football on est aujourd'hui. Et le football d'aujourd'hui, c'est performer et avoir des statistiques. Jouer des bons matchs, c'est plus assez. Donc voilà, quand j'ai compris ça, voilà, on va pas se mentir, cette saison, il y a des matchs, j'ai pas fait des bons matchs. Mais au final, tu ressors avec un but ou une passe D du match et voilà, on va retenir que ça. Bilal l'a fait une passe D, Bilal l'a marqué. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Le plus important pour moi, c'est de savoir faire les deux. Jouer un bon match et être décisif en même temps parce que jouer à mon poste, c'est ce qu'on demande, des stats, faire marquer et marquer. Justement, cet été, avant Stuttgart, tu avais aussi des clubs anglais, comme tu l'as dit. Est-ce que justement, toi, ta priorité à l'époque, c'était la Première Ligue ou est-ce que tu étais déjà ouvert à d'autres projets à ce moment-là? Oui, bien sûr. La Première Ligue a toujours été une priorité pour les derniers mercato. J'ai été en contact avec pas mal de clubs, des négociations avancées avec pas mal de clubs aussi. Au final, ça n'a pas abouti et Stuttgart a toujours été là. Je pense que c'était le bon moment. Et ils m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance et je pense que c'est un très bon match. Justement, sur la Première Ligue, tu arrives de Belgique et il y en avait beaucoup qui estimaient que c'était peut-être pas le championnat idéal pour toi étant donné ton profil. Comment tu as vécu justement ton acclimatation avec la Première Ligue et comment tu as jugé le championnat par rapport à tes qualités? Niveau qualité, je pense pas que c'est un souci parce que
Voilà. Qualité, on ne va pas se poser de questions là-dessus. Mais c'est plus niveau intensité. Niveau intensité, c'est ça. Je crois que c'est plus sur ça qu'il faut s'acclimater quand tu changes d'un championnat vers la Première Ligue. La Première Ligue, c'est un championnat qui va à 2000. Ça sprint de partout, etc. Donc, ouais, mais je pense que c'était plus une acclimatation pour les 2 premiers mois. Après, dès que je suis rentré dans le bain, je pense que j'ai montré à pas mal de gens qu'ils ont eu tort sur le fait que je ne pouvais pas jouer dans le championnat. Je pense que j'ai montré dans pas mal de matchs que j'ai rien à envier à personne. Et justement, ton nom cet été dans la presse, il avait été cité du côté de Tottenham ou encore Manchester United. Est-ce que c'était vraiment concret? Parce que tu l'as dit en début de... Ces clubs-là n'ont pas été vraiment concrets. Tu connais le football aussi. Il y a des listes, top 1, top 2, top 3. J'étais dans pas mal de listes. Mais vraiment du concret, c'était plus des clubs comme Crystal Palace, Newcastle aussi un petit peu. Des clubs comme ça. Et voilà, au final, ça n'a pas abouti. Surtout, ce que je n'ai pas compris, c'est en sachant que j'avais une clause libératoire. J'avais une clause libératoire, donc voilà, il n'y a aucun club qui a voulu la payer. Voilà, on a réussi à trouver un deal avec Stuttgart. Je suis très content d'être ici, malgré que les choses n'ont pas été faciles pendant l'été, pour être honnête. C'était difficile de trouver une porte de sortie avec Leicester aussi, qui n'a pas rendu la tâche facile. Donc voilà, je suis très content d'être ici. C'est aussi une année de Cannes et de Coupe du Monde. Donc forcément, toi, dans ton choix, tu ne te voyais pas rester en Championship, notamment parce que Leicester, du coup, c'était ça le souci. Ils voulaient te conserver pour essayer de remonter le plus vite. Voilà, c'est exactement ça. Le nouveau coach est arrivé à Leicester. On avait déjà repris depuis 2 semaines, je pense. Et c'est là que le nouveau coach est arrivé. Il a voulu m'expliquer un peu son projet, etc. Moi, j'ai été clair dès le début avec le club, avec le nouveau coach. Je ne me voyais pas rester en Championship. Je vise beaucoup plus haut que ça, tout en respectant le championnat de la Championship. Je voulais jouer en Première Ligue ou venir en Bundesliga ou jouer au plus haut niveau, jouer des Coupes d'Europe comme un jeune joueur de mon âge veut. Donc voilà, j'ai été clair dès le début, j'ai dit que je voulais partir et ils m'ont dit que si tout était dans l'ordre, genre niveau deal, etc., avec les clubs, etc., que tout était en position pour faire un deal, qu'ils allaient le faire. Au final, on est arrivé sur la fin de mercato et je pense qu'ils ont eu un peu plus d'espoir que je reste. Ça, c'était hors de question pour moi, malgré que je l'avais dit auparavant. Et voilà, je suis très content d'être venu en Bundesliga parce que je ne me voyais vraiment pas rester une année de plus à Leicester. On a évoqué justement, il y a la CAN avec le Maroc qui jouera à domicile. Toi, en tant que joueur marocain, international marocain, comment tu abordes justement la compétition que tout le monde attend? Je pense que c'est la compétition la plus importante de l'histoire du Maroc. Une CAN à la maison. On a tout en place pour faire une grosse compétition. On a un top coach, on a un top groupe, on a des top supporters, on joue à la maison. Donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse. On va tout faire ensemble pour essayer de remporter ce trophée, Inch'Allah. Tu as un poste où il y a de la concurrence. On a beaucoup de top joueurs, notamment Ounahi, Saïbari et encore d'autres. Comment tu te sens justement dans ton rôle avec le groupe où on sait que vous êtes tous amenés à rentrer et être titulaires à chaque fois? Ben voilà, on a un groupe de qualité. Voilà. La concurrence, il y en a partout. Il y en a en club, il y en a en sélection. Mais les clubs, ce n'est pas la même chose que la sélection. Je pense que quand tu arrives en sélection, jouer pour le Maroc, c'est une fierté. Que tu joues ou que tu ne joues pas, tu dois être fier de pouvoir représenter ce pays et pouvoir porter ce maillot. Et voilà, comme j'ai dit et comme je l'ai toujours dit, on veut tous jouer, ça c'est logique. On est des joueurs professionnels, on a de l'ambition, on veut tous jouer, mais il n'y a qu'11 joueurs qui peuvent être sur le terrain. On ne peut pas jouer à 30 sur le terrain. Voilà, au final, il va falloir accepter. Et que je sois titulaire, que je sois remplaçant, que je sois réserviste, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est le pays avant tout. Et j'accepterai toujours tout. Au niveau de la sélection, vous avez battu récemment le record de victoires de suite, que détenaient notamment l'Espagne et l'Allemagne. Est-ce que, avant de le battre, c'était face au Bahreïn, est-ce que c'était quelque chose dont vous aviez parlé entre vous ou pas du tout? Oui, bien sûr. Je pense que c'était vraiment un objectif pour tout le monde. Comme le coach l'a dit, comme le groupe l'a dit, on joue pour écrire notre nom dans l'histoire. Et voilà, je pense qu'on l'a fait là, avec le nombre de victoires consécutives. Et je pense que vous l'avez vu aussi de la manière dont on a célébré quand on a marqué contre le Bahreïn. Beaucoup peuvent penser « Ah, c'est pas bien de faire ça » ou quoi que ce soit, mais tu bats un record en faisant ça. Donc je trouve que c'est totalement logique et normal de célébrer d'avoir battu un record. Est-ce que tu penses que ce record-là, il était un peu dans vos têtes et qu'il vous a peut-être parfois fait, pas déjouer, mais peut-être que vous avez pris plus de pincettes et vous avez peut-être plus eu peur, entre guillemets, de mal gérer les matchs? Non, je pense pas. Je pense pas. Tout le monde savait qu'on jouait pour ce record. Mais au final, je pense pas que ça rajoute de la pression ou quoi que ce soit parce qu'on joue pour gagner des matchs toujours avec le Maroc. Et qu'on joue contre A, X, Y ou Z,
Il n'y a aucune pression. On joue pour gagner des matchs et ça n'a rien à voir avec le record. C'est juste que le fait que certaines choses dans les matchs font que des matchs se passent plus difficilement. Il y a des équipes qui viennent jouer avec un bloc très bas, surtout quand tu vois les qualités qu'on a. Je pense que la plupart des équipes font ça, un bloc bas, qui essaient de jouer la contre-attaque. D'autres équipes qui vont venir presser, ça dépend. Et chaque match est différent, mais je ne pense pas que ça rajoute une pression. Bah justement, vous, les derniers matchs, vous avez souvent joué contre des blocs bas. Pardon. Est-ce que tu t'attends à ce type de match à la CAN forcément Oui, bien sûr. Je pense que quand tu vois les qualités qu'on a, il y a pas mal d'équipes qui vont nous attendre en bloc bas, des blocs compacts et qui vont essayer de jouer la contre-attaque. Et nous, on est prêts pour ça. On s'est bien préparé. On sait comment gagner des matchs maintenant. Il y a des matchs parfois qui s'ouvrent sur des exploits individuels, qui s'ouvrent sur des phases arrêtées. Et ouais, c'est pour ça qu'on est des joueurs de qualité. Je pense que ça ne va pas être un souci. On est prêt pour ça. Au niveau de l'actualité du Maroc, il y a aussi la récente blessure d'Achraf Hakimi, qui a été entre guillemets un choc pour beaucoup de supporters marocains. Comment vous, en tant que coéquipier, vous l'avez vécu à ce moment-là? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui juste après? Oui, bien sûr. Moi, je regardais le match à la maison. Dès que j'ai vu le tacle et qu'il a commencé à pleurer, ça m'a fait mal. Ça fait mal de voir Achraf comme ça. Voilà, on est très content là, qu'il a recommencé à courir, qu'il a repris la course. Et ouais, sur le moment même, je lui ai envoyé directement un message. J'ai envoyé un message à son frère aussi également. Parce que voilà, c'est pas facile de voir un joueur, un coéquipier, un frère se blesser quelques semaines avant une compétition, sachant l'importance de cette compétition et surtout aussi Achraf, l'importance qu'il a dans notre groupe. C'était dur, mais voilà, alhamdoulilah, on est content qu'il a pu reprendre. Il y a une très grosse attente autour de la sélection marocaine pour la CAN, notamment de la part des supporters. Et il y a aussi beaucoup de critiques entre guillemets sur le niveau de jeu. Comment toi tu vis cette situation? Est-ce que la pression, comment tu gères cette pression-là justement de la compétition à domicile? Ben, franchement, je pense qu'il y a déjà assez de pression sur la compétition, il ne faut pas s'en rajouter. C'est ce que le peuple, ce que le pays attend de nous. Voilà, tout le monde est au courant, tout le monde a ça en tête. On va commencer la compétition avec une seule idée, c'est garder le trophée à la maison. Je pense qu'il n'y a aucun doute à se faire. Pas facile de jouer contre des blocs bas, c'est vraiment pas facile. Faut essayer de trouver des espaces, faut faire bouger le ballon, faut jouer vite de gauche à droite. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte et je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On a des très bons joueurs, énormément de qualité et je pense que voilà, on est très confiants pour commencer cette compétition. Tout à l'heure, tu parlais des qualités justement de l'effectif. Il y a 3 ans, on avait réalisé une interview tous les deux où tu nous disais que le Maroc, c'était le choix du cœur et que tu faisais partie de ces jeunes-là qui, du coup, n'avaient pas douté au moment de choisir le Maroc. Est-ce que tu as conscience que ce choix-là a pu inspirer, sachant que tu n'avais que 18 ans et qu'on connaît un peu la guerre des binationaux, notamment dans le football africain? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme j'ai dit, moi, ça a tout le temps été un choix du cœur. Ça n'a jamais été quelque chose d'autre. Ni le sportif, ni quoi que ce soit. C'était un choix du cœur. J'ai pensé à ma famille, etc., tout ce qui va avec. Et pour moi, c'était le Maroc directement. Et je pense que ça a aussi pu influencer pas mal de jeunes joueurs. Voilà. Je ne l'ai pas fait avec cette raison. C'est pas consciemment, genre je vais influencer la nouvelle génération. Mais voilà, sans le vouloir, ça leur donne une idée voilà, de représenter le pays de leur origine. Que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que l'Afrique a énormément de talent. Je pense que si on choisit tous nos pays africains, je pense que l'Afrique peut devenir vraiment très grand. Et voilà, il y a énormément de talent, énormément de grands joueurs. Donc, voilà, je pense que l'Afrique va continuer à grandir et montrer au monde ce qu'elle vaut. Justement, il y a de plus en plus de binationaux qui choisissent le Maroc ces dernières années. On a l'impression que le Maroc attire plus que les sélections européennes, alors que ce n'était pas le cas avant. Comment vous voyez ce sujet de l'intérieur? Est-ce que pour vous c'est un sujet ou est-ce que c'est du classique, le choix des binationaux? C'est un classique, mais voilà. Comme j'ai dit, après chacun fait son choix. Personne ne doit influencer quelqu'un pour venir jouer pour le Maroc. Je pense que si tu veux jouer pour le Maroc, tu dois venir par toi-même. C'est un choix du cœur que tu dois faire. Faut pas que quelqu'un t'influence, te dit oui, il faut jouer pour le Maroc, il ne faut pas jouer pour ce pays-là. C'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de suivre ton cœur. Voilà, moi je l'ai fait par moi-même. Il n'y a personne qui m'a influencé, il n'y a personne qui m'a dit d'aller à gauche ou à droite. Et je pense que ça doit être comme ça pour chaque joueur. Il ne faut pas avoir de regrets. Et voilà, moi je suis très content d'avoir fait ce choix-là et de jouer pour le Maroc. C'est ma plus grande fierté. Est-ce que vous en discutez parfois entre vous, ou vous vous dites je vais aller parler à ce joueur-là qui peut potentiellement jouer pour le Maroc? Est-ce que vous faites ce lien parfois avec la fédération ou est-ce que vous essayez de laisser quand même
les joueurs entre leurs choix? Non, c'est un choix à faire tout seul. Bien sûr, tu peux donner ton avis. Par exemple, avec Shamsdine Talbi, voilà, il est arrivé le moment pour lui aussi de faire son choix. Et voilà, j'ai pas été quelqu'un qui voulait l'influencer. Je lui ai juste expliqué comment la sélection marocaine fonctionnait. Et voilà, après, c'est à lui de faire son choix. Je lui ai pas dit de choisir A ou Z ou j'ai rien dit du tout par rapport à ça. Je lui ai juste expliqué comment la sélection marocaine était, comment le groupe était, comment le coach travaillait. Je lui ai montré un peu les infrastructures, etc. Donc voilà, c'est un choix à faire tout seul, comme j'ai dit, et on n'est pas là pour influencer qui que ce soit. Si tu viens jouer pour le Maroc, c'est un choix que tu dois faire par toi-même. Toi, tu as grandi en Belgique. Est-ce que tu suivais un peu le football français, la Ligue 1, ou est-ce que tu étais plus focus sur le football belge quand tu étais plus jeune? Ben, quand j'étais plus jeune, je suivais beaucoup le foot belge. Parce que j'étais belge, je jouais à Anderlecht. Donc voilà, il y avait énormément de joueurs que j'aimais bien qui jouaient en équipe première, comme notamment Mbark Boussoufa, qui était mon joueur préféré à Anderlecht. Mais ouais, bien sûr, j'ai suivi le football français avec énormément de bons joueurs, avec des grands clubs, Marseille, le Paris Saint-Germain, etc. Donc voilà, je pense que c'est aussi un bon championnat. Mais comme j'ai dit, j'ai suivi aussi le football français. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier en Ligue 1 qui te faisait rêver quand tu étais petit? Et même en général d'ailleurs. Pas vraiment un seul, il y en avait plusieurs. Quand tu regardes des joueurs qui jouaient par exemple à Marseille, tu avais Nasri, au PSG, tu avais Ibrahimovic, vraiment des joueurs, des grands joueurs qui ont joué en France. Donc voilà, je pense qu'il y avait aussi pas mal de joueurs que j'observais qui jouent en Ligue 1. Bah écoute, c'est la fin de cette interview. Merci à toi Merci à toi. pour ce moment Merci et frérot. puis à la prochaine. Merci à toi frérot.